Avril 2022, Palais des Congrès de Montréal. C'est la grande rencontre annuelle de l'industrie des fruits et légumes. Ici, fournisseurs, grossistes et distributeurs font leurs emplettes et signent des contrats pour l'année à venir. Parmi ceux-ci, les géants de la banane. C'est tellement un fruit qui a une place importante que c'est même plus considéré comme un produit exotique. Guy Millette représente un des plus grands distributeurs au Canada. Elle est au palmarès numéro 1 avec un pourcentage de plus de 10 des fruits consommés. Et il y a 50 autres fruits qui se séparent, l'autre 90 Fait étonnant, la banane coûterait moins cher en dollars d'aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Un mystère que nous avons voulu éclaircir. Comment on est capable de maintenir un prix aussi intéressant pour le consommateur? Les méthodes traditionnelles au niveau de la production de bananes ont amené des productions, des volumes de production de 4 500 caisses par hectare par semaine. Quand on regardait, il y a 20 ans, on avait à peine 1200, 1500 caisses. Donc, l'augmentation de la production a aidé beaucoup à contrôler les coûts, même à les voir diminuer. Le deuxième aspect que les compagnies de bananes contrôlent, c'est la logistique et le transport. Les grandes sociétés majeures de bananes possèdent leurs propres navires qui leur permettent de contrôler et d'avoir une stabilité au niveau des coûts de transport. Le troisième aspect, c'est le besoin pour les grandes chaînes d'avoir la banane comme un cheval de Troie. Le consommateur moyen ne va pas se rappeler du prix qu'a payé son céleri la semaine dernière, mais la banane étant un des items très stables dont les consommateurs se souviennent. Et effectivement, les grandes chaînes vont utiliser la banane pour attirer les consommateurs en magasin. Mais sans nécessairement perdre de l'argent, ils vont les vendre très près du coût pour justement l'utiliser comme on attire les abeilles avec du miel. Mais ces bas prix cachent une triste réalité. Tout n'est pas rose dans l'industrie de la banane. Dans une allée du salon, l'équipe majoritairement féminine d'Equifruits, un des importateurs de bananes équitables, côtoie les Dole, Del Monte et Chiquita de ce monde. Si on payait en dollars de 2022 le même prix qu'on payait en 1995, la banane conventionnelle serait à 1,05 $ la livre. Alors, la banane a été gardée très peu chère à l'épicerie pendant trop longtemps. Et la différence de prix entre ce qu'on devrait payer et ce qu'on paye, c'est un gouffre énorme qui est payé par quelqu'un d'autre. On n'a rien de gratuit. Et c'est vraiment comme si on demandait aux petits producteurs, aux travailleurs de plantation, de nous subventionner un produit à travers leur salaire minable, les conditions de travail épouvantables. C'est un peu le produit le plus important pour commencer à parler d'équité. Il y a des problèmes très complexes dans la chaîne de la banane. On parle de problèmes environnementaux très graves, on parle de problèmes de droit du travail très graves et qui datent depuis des centaines d'années dans cette industrie-là. Fairtrade est un des organismes de justice sociale et de partenariat avec les petits producteurs agricoles. Donc, avec le commerce équitable, on tente de remettre de façon beaucoup plus droite la justice envers les travailleurs et reconnaître un prix juste du produit. J'ai été vraiment basculée par un rapport qui est sorti l'année dernière qui décrit les conditions de travail sur les plantations au Guatemala. Les gens travaillent en moyenne 68 heures semaine pour un tout petit peu plus qu'1 $ US de l'heure, avec de l'harcèlement sexuel, verbal, des conditions de travail épouvantables. Et pourtant, rappelons-nous que 40% des bananes qui rentrent au Canada proviennent du Guatemala. Le produit équitable assure un salaire minimum et des conditions de travail sécuritaires pour tous les travailleurs des bananeraies. On a peu de contrôle sur les salaires moyens payés dans des pays d'Amérique centrale. Mais une chose est sûre, c'est que l'industrie de la banane n'est pas différente de toutes les autres industries dans un pays donné. D'ailleurs, même les multinationales comme Dole et Del Monte produisent des fruits équitables. Mais la demande des épiceries pour les bananes équitables est encore faible.
Nous, ce qu'on veut, c'est d'offrir une banane qui, oui, coûte un peu plus cher, mais auquel on n'a pas à se soucier de ces questions-là. Et même si on parle de pourcentage de plus, en termes réels, c'est pas une si grande différence que ça. Nous consommons en moyenne 33 livres de bananes par an. C'est donc une différence de moins de 20 $ annuellement. C'est une très petite différence pour un produit qui a un impact important en début de chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, devant la récente flambée des coûts, 7 pays producteurs de bananes se sont réunis en janvier pour faire front commun et exiger des prix plus justes. No tener un precio justo implica negar la sostenibilidad de la actividad bananera. Mais ils ont fini avec une déclaration commune, donc une lettre commune de demande très poussée, très claire envers l'Union européenne, mais envers tous les acheteurs de bananes du monde, de dire les prix ne fonctionnent pas. On ne peut pas réussir à survivre dans nos productions nationales avec des prix aussi bas. Et ils font référence au mécanisme de prix du commerce équitable de Fairtrade. Ils disent, bien, on en a des calculs déjà faits par Fairtrade de c'est quoi les coûts de production, sont transparents, sont publics. On peut s'ancrer sur quelque chose de déjà fait, on n'invente pas la roue. Même si on consomme beaucoup moins de bananes équitables qu'en Europe, les ventes sont en constante croissance. Juste l'an dernier, celles-ci ont augmenté de 40 %. Il faut qu'on pense plus large que juste l'emballage de nos fruits et légumes. Il faut qu'on pense à qui les a produits, sous quelles conditions et comment est-ce qu'ils ont été payés.